les jours. Tu es plus grand. Bien-aimés dans le Seigneur, nous nous saluons au nom puissant de Jésus. Nous, c'est l'apôtre Marcel Momat, Église évangélique Mancaché, ministère de vie. Soyez bénis pour tous qui êtes abonnés à notre chaîne YouTube. Vous êtes nombreux, très nombreux. Et vous qui nous suivez, ce que j'aime, il y a des gens qui m'appellent pour dire papa, la vidéo traîne. Ça m'encourage. Ça m'encourage. Vous savez, lorsque les gens s'attachent aux choses de Dieu, c'est que Dieu est vraiment adoré sincèrement. Quelqu'un ne peut pas dire j'adore Dieu, mais n'est pas attaché aux choses de Dieu. Il est attaché aux musiques du monde, il est attaché au foot, il est attaché, mais vous sentez qu'il y a des gens, leur vie, c'est d'abord Jésus. On n'interdit pas les autres choses. Vous pouvez être chrétien, un grand sportif, vous pouvez être chrétien, quelqu'un qui met les gens dans la joie, un grand manager, bien aimé dans le Seigneur, mais la priorité, comme Daniel nous dit, ceux qui connaîtront leur Dieu agiront avec fermeté. Vous savez, lorsque quelqu'un, même les psaumes le disent, non, fais de l'Éternel tes délices. Il te donnera ce que ton cœur. Lorsque l'Éternel devient la priorité de tes activités. Et j'ai aimé il y a longtemps, un pasteur a fait donner un bon thème. D'abord Dieu. J'avais aimé cette prédication il y a 20 ans, dans une église ici à Kumbashi. D'abord Dieu, ça j'avais aimé. Donc quand dans votre vie, dans votre maison, dans votre entourage, dans vos relations, d'abord Dieu, le reste après, je crois, là on va dire que cette personne adore sincèrement Dieu dans toute la sincérité. Soyez bénis. Si c'est votre première fois de recevoir notre vidéo, abonnez-vous, cliquez la barre de notification. Et la troisième des choses, je demande à ceux qui font de Dieu leur priorité de partager. Ne recevez pas seulement la vidéo, mais partagez-la aussi. Moi, je partage, toi aussi tu peux partager. Et je voulais vous informer que je ne partage pas seulement mes prédications, je partage aussi les prédications des autres bien-aimés pasteurs, évangélistes. Lorsque je sens qu'ici il y a de la matière qui peut délivrer, qui peut aider quelqu'un, qui peut renforcer notre alliance avec Dieu, je ne me gêne pas ou je ne me rétracte pas à partager la vidéo. Donc ici, je voulais vous demander, vous qui me suivez, qui m'écoutez, soyez bénis et que Dieu soit avec vous, que Dieu vous protège, que Dieu vous donne ce dont vos cœurs désirent. Alors si vous avez notre vidéo et si vous n'avez jamais partagé, cette fois-ci, essayez de partager. Partagez, bien aimé dans le Seigneur. Vous savez, avec nos téléphones ici, on nous partage parfois des choses bien aimées. Vous vous dites, mais pourquoi on m'a donné ça? On partage quand même. Alors, s'il s'agit de Dieu, je crois, je ne vais pas m'empêcher. Je ne vais pas m'empêcher de partager la vidéo. Donc, cette fois-ci, j'aimerais que tous ceux qui recevront la vidéo, qu'ils puissent faire un travail de partager. Partager, et en partageant, vous pouvez sauver une âme. Que Dieu vous bénisse. Je voulais lever mes mains pour bénir les femmes enceintes. Je lève mes mains pour bénir le monde entier. Demander que la Covid s'arrête. Cette pression et cette maladie, amen, s'arrête au nom de Jésus. Je prie que le Dieu de la réussite accorde le succès à tout celui qui en a besoin. Et que le bonheur et la grâce de Dieu nous accompagnent comme les psaumes le témoignent tous les jours de notre vie. Alors je voulais qu'on parle aujourd'hui, nous continuons avec ce que j'ai donné depuis 3 semaines, les 4 escaliers de la gloire. Mais aujourd'hui nous allons parler de la vision. Pas de gloire sans vision. Si vous n'avez pas de vision, vous n'aurez jamais de gloire. Retenez la vision de votre vie. J'aimerais qu'on parle de ça pendant quelques dizaines de minutes et je crois que ça peut aider quelqu'un. Soyez bénis, chers chrétiens, soyez bénis toutes les familles qui aimaient cette émission à l'ère du salut. Le salut que nous prêchons, il est intégral. J'accepte Christ pour avoir la vie éternelle. Je travaille avec Christ pour vaincre. Donc la victoire, la Bible dit, la victoire qui triomphe du monde, c'est votre foi. Donc quand vous avez la foi en Jésus,
je crois que vous allez résister, vous allez dominer, et vous allez sortir vainqueur dans beaucoup de réalités du monde. Le diable ne nous laissera jamais la paix, car il ne vient que pour tuer, détruire, voler. Observez votre vie, vous allez vous rendre compte que réellement le diable est passé par là. S'il n'a pas volé, il a tué. S'il n'a pas tué, il a détruit. Alors pour empêcher le diable d'opérer ses activités, ses actions, nous devons nous lever dans la prière. Et la Bible dit, quiconque invoquera le nom du Seigneur ne sera point confus. Que Dieu nous bénisse. Amen. Alors j'aimerais qu'on prenne le texte du jour. J'ai pris Proverbe, chapitre 19, le verset 21. Il y a dans le cœur de l'homme beaucoup de projets. Il y a dans le cœur de l'homme beaucoup de projets. Mais c'est le dessein de l'Éternel qui s'accomplit. Mais c'est le dessein de l'Éternel qui s'accomplit. Essaie d'entrer dans ton cœur pendant que tu suis cette vidéo. Tu vas comprendre que dans ton cœur, tu as des projets. Parfois, les projets que tu as ne sont pas mauvais. Hein? Ce sont des bons projets. Construire, c'est un bon projet. Te marier, c'est un bon projet. Faire des affaires, c'est un bon projet. Tes études, tu veux faire la médecine, c'est un bon projet. Tu veux voyager, quitter ta nation pour aller ailleurs, c'est un bon projet. Les projets que tu as là, je crois que ce sont des bons projets. Mais quel que soit leur caractère bon, hein, leur caractère séduisant, parce qu'il y a des projets qui sont séduisants, pour que ces projets-là s'accomplissent, il faut que ce soit dans les desseins de l'Éternel. Donc si ce n'est pas dans les plans de Dieu, ces projets-là ne s'accomplira pas. Tu peux demander, tu peux te gêner, et tu verras que tu n'auras pas de réponse. Et si tu n'as pas de réponse, tu diras, Dieu n'a pas répondu à ma prière. Tout simplement parce que ce que tu lui demandes là n'est pas conforme à son dessein. Écoutez ce que la Bible dit dans le livre de Jérémie. Je connais les projets que j'ai formés pour vous. Projets de bonheur et non de malheur. Ce que Dieu forme pour nous, nous apporte le bonheur, nous apporte la joie, nous apporte la bénédiction, nous restaure. Parfois, nous avons des projets que nous-mêmes nous considérons comme des bons, mais qui peuvent nous amener la mort, qui peuvent amener la destruction, des projets qui peuvent nous perdre. Alors, pour qu'un projet s'accomplisse, si vous êtes dans l'alliance avec Dieu, ce projet doit être conforme au dessein de Dieu. Et d'ailleurs, la Bible dit, vos pensées ne sont pas les pensées de l'Éternel. Hein? Tu peux avoir de belles pensées, de bonnes pensées, des meilleures pensées, hein, sur ta vie. Mais tes pensées ne sont pas les pensées de Dieu. Et les pensées de l'Éternel sont toujours au-dessus de nos pensées. Amen. Que Dieu soit loué. Tu peux aimer une femme, tu veux te marier, mais dans les pensées de Dieu, ce n'est pas la femme de ta vie. Tu peux chercher à travailler dans un domaine quelconque, mais pour Dieu, Dieu ne te voit pas dans ce domaine-là. C'est pourquoi vous voyez, parfois nous prions, hein, nous demandons des choses qui ne s'accomplissent pas et on plaît, on murmure, Dieu ne m'a pas écouté, j'ai beaucoup prié, j'ai suffisamment prié, je n'ai rien vu. Est-ce que ce que tu as demandé à Dieu, c'est conforme à son dessein? Nous sommes en train de parler des 4 escaliers, hein, de la gloire. Si Dieu vous donne la gloire, il faut la conserver. Si Dieu vous donne la gloire, il faut bien gérer la gloire. Il faut la gérer. Il y a ce qu'on appelle la gestion de la gloire. Comment gérer une gloire? C'est un enseignement qui va suivre dans les jours à venir. Et si vous n'avez pas encore la gloire bien-aimée dans le Seigneur, vous pouvez la posséder. Alors comment entrer dans la gloire? J'avais déjà donné 3 escaliers. Aujourd'hui, je termine avec les derniers escaliers. Je vous rappelle, le premier escalier, c'est que je vous ai dit. Donc, pour s'asseoir dans la gloire, il faut passer par l'humiliation. Les gens vont t'humilier sans raison. Les gens vont porter des faux témoignages. Vous savez, quelqu'un pour te tuer, il a besoin de parler. La langue ici que vous voyez tue plus que l'arme. Hein? Il y a des gens qui vivent mais déjà morts parce qu'on les a tués. Amen. Il y a des gens qui passent des moments d'humiliation terribles. Vous savez, il y a des maladies humiliantes. Hein? Quand on dit que tu souffres de cette maladie-là, les gens te fouillent. Amen. Il y a des gens qui passent des moments très difficiles. Très difficiles. Ils ne vivent que de dépendance. Donc pour manger, il faut demander. Pour que les enfants étudient, il faut demander une période où vous vous dites, Seigneur, est-ce que
Je suis différent de ceux qui sont bénis. L'humiliation, parfois, c'est l'école de Dieu. Hein? C'est une étape de la vie, de la grandeur. Quand vous passez par l'humiliation, vous êtes appelé à devenir grand. Si vous acceptez ça, si vous acceptez de bien gérer cette étape de la vie. Ce qui est vrai, vous passerez par là. Que vous le vouliez ou pas, si Dieu vous appelle à devenir grand, vous allez passer par ça. L'humiliation peut prendre la forme de l'échec. Aujourd'hui, vous échouez. Demain, vous échouez. Et le lendemain, vous réussissez. Et ce que j'aime avec les gens qui ont beaucoup échoué, lorsqu'ils réussissent, ils oublient tous les échecs passés. Moi-même, je m'excuse, moi-même, j'ai eu à présenter les examens d'État plus de 3 fois. 3 fois. J'ai à présenter 3 fois. J'ai échoué la première année, j'ai échoué la deuxième année, j'ai échoué. Mais la troisième année, quand j'ai réussi, je vous dis bien aimé dans le Seigneur, la première des choses que j'ai constaté, c'est que j'ai oublié les échecs passés. Donc quand vous réussissez aujourd'hui, vous oubliez les échecs passés. Et quand je suis allé à l'université, j'ai fait 5 sur 5 en droit, hein, avec des résultats, hein, des grands résultats. Et quand je suis allé faire la théologie, Dieu m'a fait grâce. J'ai même distingué dans ma vie. Donc, les échecs d'aujourd'hui me préparent à la grandeur de demain. Regardez dans la Bible, hein, tous les gens qui sont passés par des secousses, tous les gens qui ont été humiliés, sont devenus des hommes et des femmes puissants. Même dans l'histoire du monde, il n'y a pas de gloire sans humiliation. La deuxième des choses, deuxième escalier, je vous ai parlé de la reconnaissance. Dans la vie, il ne faut jamais oublier la personne qui t'a porté sur ses épaules pour devenir ce que tu es. Il ne faut jamais oublier. N'oublie pas les gens qui t'ont introduit quelque part. Les gens qui t'ont fait asseoir dans l'allégresse. Ne les oublie pas. C'est lui qui a donné son dos pour qu'on les frappe afin que toi tu gardes ta paix. Il ne faut jamais oublier. Troisième escalier, il faut être intelligent. Prier c'est bien. Mais prier sans intelligence, vous ne connaîtrez jamais le bonheur. On ne gère pas sa maison avec la prière. On gère la maison avec l'intelligence. Proverbe 14, le verset 1er nous dit, la femme insensée détruit sa maison. Malgré qu'elle prie, si elle est insensée, elle va détruire sa maison avec ses propres mains. Un pasteur, quelle que soit la grandeur, la dimension de l'onction, s'il n'est pas intelligent, il va détruire l'église que Dieu lui a donnée. Celui qui gère sans intelligence divine, il est détruit. Il finit par détruire. Si vous n'êtes pas intelligent, vous allez détruire vos relations. Or, vous avez des relations qui vont vous bénir. Le Seigneur a déjà préparé des gens qui vont vous bénir. Mais si vous n'êtes pas intelligent, bien aimé dans le Seigneur, et je vous dis c'est la vérité, vous allez détruire ces relations. Et le quatrième escalier, c'est la vision. Vous voulez la gloire, vous devez avoir une vision. La vision de la grandeur. Il ne faut jamais être pessimiste dans la vie. Dans la vie, il faut voir grand. Dans la vie, il faut se sentir capable de vaincre. C'est pourquoi il y a des conseils que nous donnons quand nous prêchons. Dans la vie, il ne faut jamais abandonner. Quand vous êtes engagé dans quelque chose, n'abandonnez pas. Il faut foncer. Surtout si vous savez que ce que j'ai fait, je l'ai fait avec Dieu. N'abandonnez pas. Dans la vie, bien aimée dans le Seigneur, je le dis toujours, ce sont des conseils que nous donnons. N'hésitez pas. Si vous voulez traverser, traversez sans hésiter. Si vous sentez que l'hésitation, les doutes commencent à naître, ne vous engagez pas. Est-ce que quelqu'un m'écoute? Dans la vie, il faut être positif. Vous avez une alliance avec Dieu. Cette alliance-là, c'est l'alliance de la grandeur. C'est pourquoi nous avions dit ici, pas de vision, pas de gloire. La gloire est là, mais vous devez avoir une vision. Quelle est la vision que vous avez pour votre vie? Pour votre travail, pour votre maison.
quelle est la vision que vous avez pour votre église, cher pasteur? Quelle est la vision que vous avez pour votre pays? Hein, votre pays. Moi, je suis Congolais, RDC. Quelle est la vision que j'ai de mon pays? C'est un pays qui va évoluer, qui va avancer. Moi, je crois que mon pays ne va pas rester tel qu'il est là. Un jour, il va avancer. Et je travaille pour que mon pays avance. Je travaille pour que mon pays puisse aller de l'avant. Il faut avoir la vision de la grandeur pour s'asseoir dans la gloire. Le succès arrive lorsqu'on a une grande vision. Est-ce que quelqu'un m'écoute? Le succès arrive lorsqu'on a une grande vision. Alors le cœur a beaucoup de projets. Mais seul le dessein de Dieu s'accomplit. Il faut faire l'étude des projets que tu as dans ton cœur. Il y a des projets qui vont te perdre. Il y a des projets qui vont t'anéantir. Il y a des projets qui vont t'enterrer. C'est pourquoi parfois il y a certaines choses quand nous demandons, Dieu ne donne pas parce que Dieu sait que ça va anéantir mon fils. Ce qu'il me demande là, ça va le tuer. Derrière ce qu'il demande, il y a les poisons. Vous savez, même les parents à la maison, parfois les enfants, papa, j'ai besoin de biscuits. Et papa dit non. Parce qu'il sait que trop de sucre dans le ventre de l'enfant, ça risque de créer une maladie. Bien aimé dans le Seigneur, ce n'est pas parce que tu as demandé qu'on va te donner. On nous donne ce qui est conforme à la pensée de Dieu pour notre vie. Dieu ne nous donne pas parce qu'on a demandé. Dans chaque demande, il y a ce qu'on appelle l'examen de la prière. Vous demandez, Dieu fait l'examen de la demande. Et si Dieu trouve que votre demande est conforme à sa volonté, maintenant Dieu libère. Écoutez ce que la Bible dit. Tout ce que vous demandez en priant, croyez, si c'est conforme à la volonté de Dieu, que Dieu vous le donne. Le cœur de l'homme a beaucoup de projets, mais c'est le dessein de Dieu. Alors la vision ici, c'est comprendre quel est le dessein de Dieu pour ta vie. C'est ça la vision. Qu'est-ce que Dieu veut de moi? C'est ça la vision. Jean nous dit, l'homme ne peut recevoir que ce qui lui a été donné du ciel. Donc ce que vous demandez là, si ce n'est pas au ciel, vous n'aurez pas ça. Vous pouvez demander en gênant. Vous pouvez demander en suppliant. Vous pouvez demander en donnant des offrandes. Si ce n'est pas dans les pensées de Dieu pour vous, vous n'aurez pas. Dieu ne donne que ce qui est conforme à son dessein pour votre vie. Je connais le projet que j'ai formé pour vous. Projet de bonheur et non de malheur. Voilà les 4 escaliers pour s'asseoir dans la gloire. Vous savez, quand Dieu répond à votre prière, quelle gloire. Lorsque Dieu répond à mes cris, quelle gloire. Lorsque Dieu accepte mon chemin, il agrée ma voix, quelle gloire, quel succès. Alors, premier escalier, l'humiliation. Deuxième escalier, rester reconnaissant avec les gens qui nous ont aidés, les gens qui nous ont portés, et pardonnons ceux qui nous ont fait du mal. Troisième escalier, l'intelligence, nous devons la posséder. Et l'homme qui possède l'intelligence, celui-là, bien aimé dans le Seigneur, c'est un homme béni. Et troisièmement, il faut avoir la vision de la grandeur. Et cette vision doit être conforme à la pensée de Dieu. Voilà le message que je vous ai apporté aujourd'hui. Apôtre Marcel Momat, Église évangélique Man Caché, ministère de vie. N'oubliez pas de vous abonner si vous n'êtes pas encore abonné. Cliquez la cloche de notification. Et troisièmement, n'oubliez pas de partager notre vidéo. Vous pouvez bénir quelqu'un en partageant. Que Dieu vous bénisse et à la prochaine. Yoza monene, monene, yoza.